Bonjour à tous, je vous fais une vidéo qui n'était pas prévue. Elle fait suite à une expérience que j'ai vécue ce matin. Alors je profite en plus du printemps pour pouvoir faire cette vidéo à l'extérieur. J'espère que vous ne serez pas trop gênés par le son des vagues. Je laisse mon doigt sur le micro pour atténuer les bruits extérieurs. A priori vous devriez bien m'entendre néanmoins. Alors ce matin, je me suis réveillé sur un rêve pas très agréable. C'est ce que j'appellerais un rêve de nettoyage. C'était des situations plutôt stressantes qui faisaient écho à des choses de mon passé, de mon histoire. Et comme je me suis réveillé dans l'énergie de ce rêve, je ressentais une certaine anxiété. Alors, l'avantage maintenant, c'est que je peux très vite switcher, mais ça m'a rappelé des états que je connaissais bien par le passé, en particulier dans la vingtaine. euh, C'était quasiment quotidien. Le matin, je me réveillais plein d'anxiété et j'avais remarqué une sorte de paradoxe. Parce que, si vous voulez, moi j'étais un enfant assez intuitif, assez sensible. Donc, très jeune, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus grand, de plus vaste. Je me suis posé des questions, on va dire, existentielles, métaphysiques. J'avais on pourrait dire, la sensation de Dieu en moi. Euh, je sentais que voilà, il y avait une conscience plus vaste, plus grande qui nous enveloppait. Alors, je sais que ça peut paraître étrange pour ceux qui n'ont pas fait cette expérience, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'expérimentais. Donc, le fait de sentir que je faisais partie de ce tout, qu'il y avait cette présence divine, je me sentais quelque part protégé. J'avais l'impression qu'il ne pouvait rien m'arriver de méchant, on va dire. Et pourtant, eh bien, chaque jour, je me réveillais et j'avais cette anxiété, comme si la journée était quelque chose qu'il fallait subir, comme s'il n'allait m'arriver que des problèmes. Et c'est bien des années plus tard que j'ai compris que finalement, mon rapport à la fois à la vie et à Dieu était en lien avec des choses qui n'étaient pas guéries, qui n'étaient pas réparées de mon passé, de mon histoire, de mon enfance. Alors je vous donne un ou deux exemples. Euh, il y a quelque temps, j'étais tombé sur une vidéo YouTube, une dame qui disait faire des channeling. Alors, j'en mets pas en cause ses capacités. Simplement, elle semblait très attachée. Elle avait plusieurs images, statuettes de la Vierge Marie. Elle en parlait beaucoup, elle y faisait beaucoup référence. Et j'avais la sensation qu'elle projetait quelque chose par rapport à sa mère, hein, qu'elle cherchait une figure maternelle à travers cette image de la Vierge Marie. Jusqu'au moment où effectivement elle a parlé un peu de son passé et de sa mère qui vraisemblablement était toxique, peut-être malsaine, en tout cas toxique. Et donc là, oui, il n'y avait plus de doute, c'était une évidence. Elle projetait sur cette figure symbolique la mère idéale par rapport au manque qu'elle avait vécu enfant et qui avait besoin d'être guérie en elle. Alors, ça ne veut pas dire que avoir foi, croire en Dieu, au Christ, en Bouddha, en Mahomet, peu importe, ça soit mal en soi ou inutile, bien entendu. Au contraire, souvent c'est on va dire une première étape. C'est à travers nos souffrances, nos manques souvent qu'on a ce besoin d'aller vers quelque chose de plus grand, d'aller vers le divin, et ça va être une porte d'accès. Là où ça devient un problème, c'est si on en reste là.
et qu'on ne dépasse pas ça. Donc en quelque sorte, la foi devient pervertie. C'est-à-dire que la personne, finalement, elle n'était pas en lien avec le divin, elle était en lien avec la figure de sa mère. Ce qu'elle cherchait, c'était à réparer la relation avec sa mère, à combler le manque d'amour, le manque d'affection. Alors voilà, on peut projeter sur des figures symboliques, sur le divin, sur des saints, maintenant avec le New Age, il y a plein de figures, des anges, des archanges, on va ressortir des anciennes déesses celtes, grecques, égyptiennes, etc. Et il y a d'autres personnes qui vont faire ces mêmes projections sur une sorte de figure tutélaire, par exemple sur l'image du gourou. Moi j'ai notamment connu une femme de mon âge, même plus jeune que moi, et elle avait vécu des choses très difficiles dans son enfance. Elle avait vécu des abus, des violences, et son père non seulement ne l'avait pas protégée, mais en plus lui-même il avait eu des comportements déplacés et malsains. Et donc elle était dans cette recherche, dans ce besoin du père, ce besoin de sécurité, et elle a fini par tomber sous l'emprise d'un homme qui était de la génération de son père, et tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, beaucoup de gens qui l'a côtoyé, des amis, des collègues, ont remarqué qu'elle était sous emprise, qu'elle projetait des choses pas saines, qu'elle vivait cette relation avec cet homme. Ils n'étaient pas en couple, hein, je précise, en tout cas pas à l'époque. Euh, et elle, de son côté, elle était dans le déni de ça. Elle avait l'impression que c'était les autres qui faisaient des projections, alors que voilà, quasiment tout le monde percevait la même chose, en tout cas quelque chose de similaire. Du coup, ça peut être un très bon indicateur. Votre rapport au divin, votre rapport à des figures tutélaires peut être un très bon indicateur de choses qui ne sont pas guéries à l'intérieur de vous, de choses qui ont besoin d'être résolues, réparées. Donc moi, si je reviens à mon histoire personnelle, j'avais une forme d'insécurité assez profonde. J'avais beaucoup de contradictions aussi par rapport à mes parents, parce qu'ils étaient à la fois ils étaient très affectueux, ils semblaient là. Alors je précise que mes parents étaient séparés, se sont séparés quelques mois après ma naissance, donc j'ai jamais vécu avec mon père, mais je le voyais régulièrement. Et donc j'ai toujours senti vraiment de la bienveillance de leur part, mais en fait j'ai pas ressenti ce dont j'avais réellement besoin. J'ai subi des situations de violence, tout un tas de situations dans lesquelles ils m'ont absolument pas protégé, même ils ont permis finalement qu'on me fasse du mal. Et donc j'étais dans cette contradiction que je projetais sur mon rapport au divin, où j'avais la sensation, au fond, que Dieu m'aimait, que si vraiment il m'arrivait quelque chose de grave, il serait là pour m'éviter le pire, mais que au quotidien, voilà, il me laissait de côté, il pouvait m'arriver des problèmes, des bêtises, il serait pas là pour moi. J'en venais à penser que j'avais pas de chance, etc., etc. Voilà, c'est pour vous donner un aperçu. Donc je vous invite à creuser tout ça. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez des prises de conscience ou si vous avez des questions même. Je serai heureux d'y répondre, ou peut-être d'autres personnes seront heureuses de vous faire partager leur propre expérience. Bah écoutez, je vous souhaite le tout meilleur en tout cas, et puis un très beau début de printemps, et à très vite. Au revoir.